Méditation du 1er décembre, la tristesse qui fait du bien. Voyez donc ce que cette même tristesse selon Dieu a produit en vous. Quel empressement, bien plus, quelle défense, quelle indignation, quelle crainte, quelle vive affection, quelle passion jalouse, quelle juste punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. 2 Corinthiens 7, le verset 11 de la version Nouvelle Bible Seconde. Corinthe était une ville très prestigieuse. Les mauvaises choses qui s'y produisaient se répercutaient sur toutes les autres églises, mettant en danger la cause du christianisme parmi les païens. Aussi Paul s'est-il réjoui du rapport de Tite. 3 groupes de mots en particulier révèlent l'effet favorable de la lettre et de la visite de Tite. Dans chacune de ces 3 phrases, l'emploi du pronom « votre » leur donne encore plus de relief. Votre vive affection, vos larmes, votre zèle. Ils ont compris la douleur qu'ils avaient causée à Paul, se sont lamentés et se sont repentis. La tristesse des chrétiens de Corinthe est devenue la joie de Paul. Cette tristesse était transitoire et conduirait à une véritable repentance. Un ministre qui aime sa congrégation ne fait souffrir aucun de ses membres. Il s'assure de ses actions avant de les entreprendre. Les chrétiens de Corinthe avaient bénéficié des conseils de la première épître. Cette tristesse bénéfique donnerait des résultats, car il s'agissait de la véritable douleur du péché commis qui les conduirait à la repentance. La honte éprouvée à être en prise avec quelque chose de déshonorant ou la peur des conséquences n'est pas le chagrin auquel Paul faisait référence. La tristesse qui fait du bien est la tristesse selon Dieu, voir 2 Corinthiens 7, le verset 11. C'est la tristesse qui reconnaît les torts et admet l'avoir offensé. Elle pousse à réparer la faute et à ne plus commettre le mal. Toute repentance authentique est l'œuvre du Saint-Esprit. Paul a loué les chrétiens de Corinthe pour cette caractéristique de leur repentance et ont démontré un changement d'attitude. Quel empressement, ferveur à se séparer du péché et sérieux à faire la volonté de Dieu. Quelle défense, dissiper les malentendus, désapprouver l'ancienne attitude. Quelle indignation pour avoir soutenu des comportements scandaleux. Quelle crainte pour souligner la révérence envers Dieu. Quelle vive affection, le nouvel esprit de fraternité et de compréhension. Quelle passion jalouse, la nouvelle attitude face à l'immoralité. Quelle juste punition. Ils ont puni la personne qui avait causé un scandale à la congrégation et ont justifié le caractère de Paul. Tel est le résultat de l'action de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de réforme, il n'y a pas eu de véritable repentir. Extrait du livre La tragédie des siècles, au chapitre 27, à la page 406, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.